Actuellement, nous produisons 25 tonnes par mois, soit en moyenne 1 tonne par jour. Et nous entendons aller jusqu'à 15 000 tonnes l'année. On a des pourcentages de rentabilité qui vont varier de 20 à 50-60% en fonction de l'expertise qu'il y a dans le projet. Bonjour Investir au Cameroun, bienvenue à Mungo Fish Farm. Je suis Cabrem Biakop, directeur technico-commercial de Mungo Fish Farm. Mungo Fish Farm est une ferme aquacole, plus précisément une ferme piscicole, spécialisée dans la production du poisson de table et dans la fourniture des équipements de pisciculture. Nous sommes basés dans le Mungo, à 15 km de Bekoko en allant vers Tiko. Alors Mungo Fish Farm a pour objectif de produire et de commercialiser le poisson de table, du tilapia en particulier, les silures aussi. On a opté pour des étangs vraiment à de grandes superficies parce que le tilapia a besoin d'espace pour grandir. Donc là, nous avons sur ce plan des étangs de 200 mètres carrés, de 300 mètres carrés et certains de 400 mètres carrés comme celui-là, avec des profondeurs avoisinant les 1,50 m, voire 1,70 m pour les plus profonds. Donc, il faut savoir que les densités de stockage chez les tilapias sont en moyenne, lorsque vous avez une bonne oxygénation, de 30 tilapias par mètre carré. Nous produisons essentiellement des tilapias rouges, appelés locorette, et les tilapias noirs, appelés nums black. Il faut noter que nous sommes à 7 années environ d'existence déjà. Au début, c'était un étang qu'on avait commencé à creuser. C'était une géomembrane, c'est-à-dire une bâche qu'on avait mis dans cet étang. Et on avait justement commencé par l'importation de ces géniteurs qui venaient de Thaïlande, qu'on avait hybridé avec la race locale pour obtenir justement les locorettes et les nous là que vous avez vus. Sur les cages flottantes aujourd'hui de Mungo Fish Farm, il faut noter que c'est la partie la plus importante du site parce que c'est ici que tout se passe, tout se joue en termes de production. C'est ici que tout le poisson que Mungo Fish Farm commercialise sur le territoire camerounais et dans la sous-région est produit. Alors nous avons un peu plus de 33 cages flottantes qui sont des cages rectangulaires qui sont installées sur le fleuve Mungo, comme le nom de la compagnie l'indique. Ces cages nous permettent de produire en moyenne 25 tonnes par mois. On a des capacités de produire plus, mais pour le moment, c'est le chiffre auquel nous sommes. Donc, il faut noter que pour atteindre ce tonnage de production mensuel, nous avons une équipe qui est bien ficelée sur place. Nous avons des employés qui sont bien formés sur place et qui travaillent au quotidien de façon méthodique pour pouvoir atteindre ces résultats. Nous avons un peu plus de 45 employés sur tout le site qui sont chargés de nourrir, de pêcher, de calibrer et voilà, de prendre soin des poissons de façon quotidienne. Alors, les cages flottantes sont principalement conçues en galva inoxydable, en acier inoxydable, parce qu'il faut savoir que ces cages sont installées sur l'eau, donc il faut prévoir un moyen de durabilité. C'est pour ça qu'on utilise de l'acier inoxydable ou alors du galva. En plus du galva, nous avons les fûts qui servent de flotteurs. Alors les cages flottantes sont conçues de façon à la fois soit circulaire, soit rectangulaire, avec des filets de très bonne qualité pour pouvoir permettre aux poissons d'être contenus dans un espace bien précis et bien délimité, avec des densités de stockage bien connues. La difficulté la plus essentielle, c'est au niveau de la commercialisation. Amener les gens à comprendre qu'il faut acheter du poisson frais, issu d'élevage ou alors de pêche locale, dont on connaît réellement la provenance. La deuxième difficulté est d'ordre production. Nous avons sur le site, par exemple, comme vous voyez, nous sommes situés actuellement sur le Mungo. Nous avons des périodes de pluie, de fortes pluies. Actuellement, nous avons le niveau de l'eau qui a considérablement augmenté. Et lorsque c'est le cas, vous allez avoir les filets qui vont être bloqués dans la boue et qui vont justement empêcher la mouvance des cages et donc la mouvance aussi des poissons. Donc, nous avons les difficultés au niveau des subventions, des accompagnements. Nous avons encore ces difficultés-là parce que la technologie doit être importée et dans cette importation, l'accompagnement n'est pas encore totalement efficient. Nous avons aussi la difficulté de la main-d'œuvre qui est rare. Nous invitons vraiment la jeunesse à davantage se former dans des domaines pratiques comme la pisciculture, comme l'agriculture, afin que dans le recrutement aussi, on ait justement cette disponibilité-là.
L'aquaculture ou alors la pisciculture encore en particulier est très rentable. On a des pourcentages de rentabilité qui vont varier de 20 à 50-60% en fonction de l'expertise qu'il y a dans le projet. En termes de perspective, il faut noter que Mungo Fish Farm actuellement, étant déjà à une certaine phase de production, qui est une phase expérimentale, est en train d'engager justement une phase suivante qui est la pleine production. Actuellement, nous produisons 25 tonnes par mois, soit en moyenne 1 tonne par jour, et nous entendons aller jusqu'à 15 000 tonnes l'année. Il va peser devant les importations de poissons avec cette production. On va creuser de nouveaux étangs, on va installer de nouvelles cages. Nous avons des points de vente que nous avons ouverts au rond-point d'Eido, à Yaoundé, Total, Cavo et prochainement au marché du Mfundi.